Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message intitulé « La volonté de Dieu est que vous soyez guéris ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 103, 1 à 5. Lisons-les ensemble. De David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La question la plus fondamentale des personnes qui veulent être guéries est la suivante. Est-il vraiment dans la volonté de Dieu de guérir? Est-ce que ma guérison est dans la volonté de Dieu? Je veux savoir cela avec certitude. Même à l'époque de Jésus, il y avait un malade qui posait la même question. Dans Matthieu 8, 1 à 4, alors que Jésus descendait de la montagne, une grande foule le suivit. Un lépreux vint à lui. Dans la société juive, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des personnes en bonne santé. Lorsqu'une personne en bonne santé s'approchait, il devait crier à haute voix « Je suis impur. Je suis impur » et se couvrir le visage avec un linge. S'il ne le faisait pas, il risquait d'être lapidé. Cependant, ce lépreux, au risque de sa vie, se précipita devant Jésus et la foule. Il se prosterna devant le Seigneur et demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, n'est-ce pas ?» Ce lépreux savait que Jésus avait le pouvoir de guérir, mais il ne savait pas si c'était la volonté du Seigneur de le guérir. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent que Dieu a le pouvoir de guérir, mais ils ne sont pas sûrs que leur guérison soit dans sa volonté. C'est alors que le Seigneur révéla clairement sa volonté à tous. Il posa la main sur le lépreux purulent et décomposé, et lui dit « Je le veux, sois purifié ». C'était la réponse du Seigneur. Dès qu'il prononça ces paroles, le lépreux fut immédiatement purifié. À travers cela, nous voyons que recevoir la guérison est la volonté du Seigneur. Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu qui guérit. Pendant l'Exode, le Seigneur fit une alliance avec les Israélites. 3 millions de personnes sortirent d'Égypte. Imaginez déplacer 3 millions de citoyens de Séoul jusqu'à Busan. Il faudrait mobiliser toutes les ambulances et tous les fauteuils roulants de la Corée. Pourquoi cela? Parce que parmi ces 3 millions de personnes, combien d'entre elles étaient malades? Des dizaines de milliers, certainement. Pour transporter tous ces malades, il faudrait utiliser tous les moyens de transport disponibles. La Bible dit, ils sortirent avec de l'argent et de l'or, et il n'y avait pas un seul infirme parmi eux. Psalm 105:37. Dans Exode 15, 26, il est écrit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Dans l'original hébreu, il est dit, je suis l'Éternel, Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Jéhovah Rapha signifie, je suis ton médecin. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur, mais il se révèle également comme notre médecin. Dans Exode 23, 25 à 26, il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Aujourd'hui, l'eau et les aliments sont gravement pollués. Presque personne ne boit l'eau du robinet directement. L'eau du robinet est polluée, et les aliments sont contaminés par des métaux lourds, ce qui conduit à une augmentation des cancers. Lors des cultes du mercredi, environ 7 personnes sur 10 qui demandent des prières pour les malades souffrent de cancer. Il y a 10 ans, seuls 2 ou 3 sur 10 étaient atteints de cancer, mais aujourd'hui, la situation est inversée. Pourquoi cela? C'est à cause de la pollution de l'eau et des aliments. Cependant, la Bible dit que si nous servons le Seigneur, il bénira notre eau et notre nourriture et éloignera la maladie de nous. De plus, le Seigneur a promis de nous accorder nos jours en entier. Ainsi, ceux qui servent le Seigneur et croient en lui ne devraient pas mourir avant d'avoir accompli le nombre de leurs jours. Dieu a dit qu'il accomplirait nos jours. Il a également dit qu'il éloignerait la maladie de notre milieu. Par conséquent, nous pouvons être certains que la guérison est la volonté de Dieu. Dans Psaume 103, 3 à 5, il est écrit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il délivre ta vie de la fosse, il te couronne de bonté et de miséricorde.
il rassasie de bien ta vieillesse, et te fait rajeunir comme l'aigle. C'est ce que nous appelons la triple bénédiction. Cela correspond au message de 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Les croyants doivent savoir quel est leur statut en Christ. Après avoir accepté Jésus, il est triste que certains ne comprennent toujours pas leur nouvelle identité et continuent de vivre sous la loi et la religion. Quiconque est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et tout est devenu nouveau. Jésus-Christ souhaite que notre âme prospère, que nous réussissions dans tous les domaines et que nous soyons en bonne santé. Nous devons connaître notre nouvelle identité et vivre dans la foi qui en découle. Dans Psaume 41:3, il est écrit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le guéris de toutes ses maladies. » Dieu ne dit pas qu'il guérira seulement quelques personnes. Il dit qu'il guérira tous ceux qui sont malades. Nos maladies peuvent être causées par nos propres péchés, des problèmes sociaux ou même par la chute d'Adam et Ève. C'est pourquoi, lorsque nous tombons malades, nous devons nous repentir, nous briser devant Dieu et nous tourner vers le Seigneur. Dans Psaume 107, 17-20, il est écrit « Les insensés, par leur conduite coupable et par leur faute, s'étaient rendus malheureux. Ils avaient toute nourriture en horreur, ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper à la fosse. » Dieu nous promet que si nous nous repentons et crions à lui, il nous délivrera de nos détresses. Le prophète Ésaïe a clairement prophétisé que Jésus-Christ accomplirait une œuvre puissante de guérison. Dans Ésaïe 53:4, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. » Il est écrit que Jésus a véritablement porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Ceux qui n'ont jamais été malades ne peuvent pas comprendre combien la maladie est douloureuse et triste. Mais la Bible nous dit que Jésus a porté nos douleurs et souffert à notre place. Quelle grande prophétie! Si Jésus a pris nos souffrances, pourquoi les croyants devraient-ils encore les porteurs? Ne serait-ce pas une honte envers le Seigneur? Dans Ésaïe 53:5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a reçu 39 coups de fouet de la part des soldats dans la cour de Pilate. Le dos du Christ fut lacéré et son sang coula. Mais la Bible dit que chaque coup qu'il reçut nous apporta la guérison. Aujourd'hui, les scientifiques disent qu'il existe 39 catégories de maladies dans le monde entier. Par une étrange coïncidence, Jésus a reçu 39 coups de fouet. Il est dit que Jésus a pris ces coups pour porter nos maladies. Le sang du Christ clame notre guérison. Dans Ésaïe 53:10, il est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Dieu détestait tellement la maladie qu'il fut satisfait de briser son propre Fils pour la guérir. Le Seigneur se leva avec des rayons de guérison, comme l'a prophétisé Malachie dans Malachie 4:2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et sauterez comme les veaux d'une étable. » Jésus se lève comme le soleil de justice, avec des rayons de guérison, et ces rayons sont l'œuvre du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, le Seigneur se lève parmi nous avec des rayons de guérison pour accomplir des miracles de guérison. Deuxièmement, nous devons comprendre que la guérison est inséparable de l'évangile de Jésus. Jésus a passé les 2/3 de son ministère à guérir. Il prêchait, enseignait et guérissait continuellement. Une grande foule se rassembla pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Jésus n'a pas seulement prêché, il a aussi guéri. Les guérisons faisaient partie intégrante du ministère de Jésus. Le fondement de l'évangile du royaume est la guérison. De la même manière qu'une maison a besoin d'une fondation, l'évangile du royaume repose sur la guérison. Dans Matthieu 8:16-17, il est écrit « Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous les malades. » Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de porter ces infirmités et ces maladies. Quand Satan essaie de nous accabler de faiblesse et de maladies, nous devons nous opposer fermement. Jésus donna également l'ordre à ses disciples de guérir après avoir prêché l'évangile du royaume. Il donna à ses 12 disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il donna le même commandement aux 70 autres disciples en leur disant « Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté,
guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il donna le même commandement aux 70 autres disciples. La guérison n'a jamais été séparée de la proclamation de l'Évangile. Jésus a toujours accompagné la prédication de l'Évangile par des guérisons. L'Évangile du royaume est fondé sur la guérison. Partout où l'Évangile est prêché, des guérisons doivent suivre. Même après sa crucifixion et sa résurrection, lorsque Jésus passa 40 jours sur terre avant de monter au ciel, il laissa un dernier commandement à ses disciples. Les dernières paroles laissées par un parent mourant sont toujours respectées. De la même manière, Jésus laissa une dernière instruction. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Aujourd'hui, la parole de Dieu doit être confirmée par des guérisons. Les paroles du Seigneur ne sont pas vaines. Ces paroles doivent être prouvées par la puissance de guérison, et il continue à confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Ces paroles doivent être prouvées par la puissance de guérison. Troisièmement, que devons-nous faire pour être guéris? Nous devons comprendre que le pardon des péchés et la guérison sont inclus dans l'expiation de la croix du Seigneur. Osée dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Aujourd'hui, nous vivons dans une société du savoir. Pour qu'une nation prospère et ne soit pas la tête et non la queue, elle doit acquérir du savoir. Si la Corée est devenue un leader mondial dans l'industrie informatique, c'est grâce à la bénédiction de Dieu et au développement de l'industrie du savoir. De même, un croyant sans connaissance de la parole de Dieu périra. La Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Nous devons savoir que lorsque nous croyons en Jésus, la guérison fait partie intégrante du pardon. Dans une Pierre 2,24, il est écrit, « Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le pardon et la guérison ne peuvent pas être séparés de l'Évangile. Nous devons savoir que la guérison est incluse dans l'expiation de la croix et ne pas la négliger. Dans Hébreux 13,8, il est écrit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. » Le fait que Jésus soit le même signifie qu'aujourd'hui encore, il prêche, enseigne et guérit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer son œuvre. Dans Actes 10,38, il est écrit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus parcourait le pays, accomplissant des œuvres bonnes et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Souvenons-nous que le Seigneur continue d'œuvrer à travers l'Église pour prêcher, enseigner et guérir. Parfois, nous doutons que le Seigneur puisse guérir certaines maladies graves. Mais nous devons savoir que le Seigneur a le pouvoir de nous guérir. Dans Jean 1,3, il est écrit, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Si Jésus est le Créateur, pourquoi ne pourrait-il pas nous guérir? Lorsque je prêchais à CO-des-Mains, une jeune fille de lycée souffrait d'une appendicite. À l'époque, l'appendicite était une opération risquée. Elle avait tellement peur de mourir qu'elle tremblait. Je suis allé à l'hôpital pour prier pour elle, et je lui ai dit, « Ne crains pas, Dieu t'a créé, donc ta guérison n'est pas un problème pour lui. » Elle a subi l'opération et s'est complètement rétablie. Nous ne devons jamais douter du pouvoir du Seigneur de guérir. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Lorsque nous venons au Seigneur pour recevoir la guérison, nous devons nous repentir profondément. Un jour, Jésus entra dans une maison à Capernaüm, mais elle était pleine de monde. 4 amis apportèrent un paralytique sur une civière, mais ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus à cause de la foule. Alors, ils démolirent le toit et descendirent leur ami devant Jésus. Les gens se plaignirent, mais Jésus, voyant leur foi, dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les pharisiens et les scribes se demandèrent, « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus leur dit, « Qu'est-il plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, je dis à cet homme paralysé, « Prends ton lit et rentre chez toi. »
Et immédiatement, l'homme fut guéri et rentra chez lui. Lorsque nous tombons malades, nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés avant de recevoir la guérison. Dans Jacques 5, 14 à 16, il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons d'abord nous repentir de tous nos péchés devant Dieu avant de recevoir la guérison. Dans Marc 6 décembre 2013, il est écrit, « Ils partirent, et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils guérissaient de nombreux malades, en leur appliquant de l'huile. » Ceux qui souhaitent recevoir la guérison à travers la prédication de l'Évangile doivent d'abord se repentir. Nous devons aussi prier avec foi, sans retour possible. Nous ne devons pas prier en pensant que ce n'est pas grave si nous ne sommes pas guéris. Nous devons prier fermement en disant, « Je n'ai pas d'autre choix que de recevoir la guérison au nom de Jésus. » Nous devons prier ardemment. Dans Matthieu 7 juillet 2011, il est écrit, « Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » La guérison est une bonne chose, et Dieu la donne à ceux qui la demandent. Ensuite, nous devons croire sans vaciller. Même si nous ne voyons aucune preuve, même si nous n'entendons aucun son, même si nous ne pouvons pas toucher quoi que ce soit et que cela défie notre logique, nous devons croire en la parole. Notre foi repose sur la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Dans Jacques 1, 6 à 8, il est écrit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Nous devons choisir de croire sans douter. La foi est un choix de cœur. Nous pouvons choisir de croire ou de ne pas croire. Nous devons choisir la foi et décider fermement de croire. Lorsque l'épidémie de fièvre afteuse a frappé la Corée, un enfant de 3 ans, issu d'une famille de croyants, a été accidentellement exposé à un produit désinfectant, ce qui a presque causé la cécité de son œil droit. Les journaux rapportaient que cette blessure était médicalement incurable. En désespoir de cause, toute la famille se tourna vers Dieu, priant avec foi et croyant que Dieu guérirait leur enfant. Ils m'écrivirent une lettre pour me demander de prier pour leur enfant. Je leur ai demandé de venir le mercredi. Après le service, j'ai imposé les mains sur l'enfant et prié avec foi, même si son œil était complètement blanc. 3 mois plus tard, l'œil de l'enfant fut entièrement restauré. C'était un miracle de Dieu. Après avoir reçu la prière de guérison, nous devons aussi confesser notre foi avec nos lèvres. Par nos paroles, nous sommes liés, et par nos paroles, nous sommes libérés. Ce que nous lions sur terre sera lié au ciel, et ce que nous délions sur terre sera délié au ciel. Tout dépend de la confession de nos lèvres. Dans Romains 4, 17, il est écrit, « Selon ce qui est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous devons confesser par la foi ce que nous ne voyons pas encore comme si cela était déjà accompli. Dans la Bible, la femme syro-phénicienne dit à Jésus, « Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus répondit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Sa fille fut immédiatement délivrée du démon. Sa confession de foi avait provoqué la guérison. Les paroles que nous prononçons sont importantes. Peu importe à quel point nous croyons, si nous renions notre foi avec nos lèvres, rien ne se passera. La foi devient nulle et non avenue. Par conséquent, nous devons confesser fermement notre foi avec nos lèvres. Tout au long de ma vie, j'ai lutté contre les maladies. En raison de cela, j'ai un profond intérêt pour la guérison. J'ai été guéri de la tuberculose au 3e stade, de maladies cardiaques, d'entérite, de hernie, de problèmes hépatiques et de kystes rénaux. J'étais une véritable encyclopédie médicale.
Mais à travers la prière continue et la foi, j'ai expérimenté la guérison pour chacune de ces afflictions. Parfois, le Seigneur nous guérit pour nous permettre de vivre une vie normale malgré nos maladies. C'est comme l'apôtre Paul, qui avait une écharde dans la chair, mais reçut la grâce de Dieu pour la surmonter et vivre pleinement. Le Seigneur guérit toujours, mais il peut parfois nous accorder une grande mission et nous laisser une faiblesse pour nous garder humbles, tout comme Paul. Dans 2 Corinthiens 12 juillet 2010, il est écrit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cependant, nous ne sommes pas aussi grands que Paul. Nous n'avons jamais été emmenés au 3e ciel, ni reçu de révélation aussi grande. Il n'y a donc aucune raison pour nous de devenir orgueilleux comme Paul. Satan essaie de voler, de tuer et de détruire, en nous apportant la maladie. Mais si nous nous repentons de nos péchés, si nous nous appuyons sur la parole de Jésus-Christ, Dieu guérira toutes nos maladies. C'est pourquoi, avec une foi ferme, nous devons prier selon la vérité et recevoir la guérison, prospérer en toutes choses, être en bonne santé, et servir Dieu et son royaume. Prions ensemble. Dieu notre Père, plein d'amour et de sainteté. Aujourd'hui, tant de croyants en Jésus sont gravement malades. Père, à cause de la maladie, beaucoup ne peuvent pas mener une vie familiale normale, ni une vie sociale, ni même servir le Seigneur dans l'Église. Cela ne devrait jamais être le cas. Comme le prophète Osée l'a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance, ils sont malades et errent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. » Aide-nous aujourd'hui à comprendre clairement que Jésus, qui est parmi nous, est notre Sauveur et notre guérisseur. Que tous les croyants puissent être guéris, comme ils ont été sauvés. Nous prions au nom de Jésus. Amen.